Bonjour à tous, Привет, друзья, как дела, comment ça va dans cette nouvelle année 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon expérience de retour en France après plus de 18 mois. On va voir ensemble ce que j'ai trouvé de positif et de moins positif. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Bonne année à tous, S Novым Годом. Поехали! Pour vous expliquer un petit peu mon voyage, puisque aujourd'hui c'est un peu compliqué de voyager entre la Russie et la France, il faut passer par des pays intermédiaires. Donc moi j'ai voyagé via Istanbul cette fois-ci, donc ça se fait très bien, hein. Moscou, Istanbul, Istanbul, Bordeaux. C'est un peu long, c'est pas donné, mais ça se fait. Et alors c'est la première fois que je passais à l'aéroport d'Istanbul, j'ai été super surpris. Je commence par ça parce que en fait Istanbul est très connu pour que les hommes viennent faire des greffes de cheveux, et donc l'aéroport, on a l'impression qu'on est dans un hôpital. Il y a des dizaines et des dizaines d'hommes qui marchent à l'hôpital, sans cheveux, avec des points violets partout parce qu'ils ont eu des greffes de cheveux, et le bandeau noir qui permet de maintenir, j'imagine. Mais donc c'est impressionnant. Il y a toutes les personnes, tous les hommes qui marchent dans l'aéroport d'Istanbul et qui sont venus se faire des greffes de cheveux. J'ai été vraiment très surpris. Et donc après je suis arrivé à Bordeaux. On va parler donc d'abord des points positifs. Ça m'a fait plaisir quand même de rentrer en France. C'est quand même mon pays de base. C'est là où j'ai grandi. J'ai pu revoir ma famille, ma maman, mes sœurs, que j'avais pas vu depuis 18 mois, donc c'est quand même assez long. Et donc très heureux de pouvoir passer un peu de temps avec elles, de voir l'autre partie de la famille, les grands-parents, dans cet esprit de Noël, les cousins. On est quand même une grande famille. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Je me suis promené dans Bordeaux, j'ai fait une vidéo d'ailleurs. J'ai trouvé la ville plutôt propre. À ma grande surprise, la ville était plutôt propre. Ce que j'ai aimé, et c'est sûr que c'est un point pour moi positif, c'est que quand on arrive en France, on a accès à des produits très facilement qui sont ouf. Comme aller à la boulangerie française, où là on arrive, il y a un choix énorme de baguettes, de pain en céréales, de pains différents, de croissants, de gâteaux. Et moi, de prendre ma petite baguette et casser le croûton et de manger ça, pour moi c'est juste une merveille. Regardez comme c'est beau, on est dans un village russe. Il y a quand même pas mal de neige, c'est beau, hein. Et voilà ce que j'ai apprécié globalement. C'est tout. Non, il n'y a pas que ça. J'ai pu revoir des potes, très bien aussi. J'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui se modernisaient, à ma grande surprise aussi, comme certains supermarchés. Il y a certains supermarchés qui se sont modernisés, qui sont autour de chez moi. J'ai trouvé ça très bien, bien reconstruit. J'ai bien aimé aussi reprendre, parce qu'à Bordeaux, donc il n'y a pas de neige et les routes sont toujours dégagées. Et il y a beaucoup de 2 roues. Et à Bordeaux, on peut louer des scooters électriques pour se déplacer. Comme en Russie, on peut le faire l'été et le printemps avec les trottinettes électriques. Donc on réserve avec son application son scooter électrique. Ça se débloque. Le coffre s'ouvre et on peut prendre son casque. Et puis c'est parti pour aller où on veut. Et ça s'appelle Yego et moi j'aime beaucoup. Après voilà, j'ai pu... moi c'est aussi autour de la nourriture, hein. J'ai beaucoup aimé prendre du saucisson, du fromage, même si on peut trouver ça en Russie. Là il y a vraiment un choix qui est immense, avec des produits régionaux, et ça on peut pas le trouver. Et c'est vraiment un délice, et j'ai pu prendre des petits souvenirs que j'ai ramenés en Russie,
des produits un peu atypiques comme les tripes à la mode de Caen, des fromages, du saucisson, enfin vraiment c'est toujours sympa de pouvoir ramener ça en Russie. Du foie gras, on a bien mangé pour Noël. La tradition à Noël pour nous c'est de manger une noix farcie avec des marrons. Et c'est vraiment un délice. Et puis c'est toujours... Voilà, j'ai pu aussi aller à... Donc j'ai voyagé à Caen, à la cathédrale pour Noël, Saint-Étienne. Et... d'être dans cette ambiance un peu du passé où il y avait quand même beaucoup de souvenirs et ça c'est agréable. Les routes sont plutôt bonnes aussi, mais balancées avec le prix des routes, puisque quand on fait un Bordeaux-Caen on prend l'autoroute et là franchement les prix c'est abusé comme c'est cher, même si c'est bien, c'est vraiment très cher, c'est pas normal. Dans les points positif, j'aime quand même revenir et revoir notre architecture parce que Bordeaux est une très belle ville et qu'il y a vraiment, on sent toute l'histoire de France et notre patrimoine qui est quand même super bien conservé et ça c'est agréable. On est quand même un des seuls pays au monde à proposer un patrimoine architectural comme ça et c'est vraiment grandiose. Donc voilà pour les points positifs. Maintenant, il y a des points négatifs qu'on voit directement après un court séjour comme ça. Par exemple, les coûts de l'énergie. Donc là, les appartements, on peut pas les chauffer comme on veut. Parce que, moi par exemple là où j'étais, c'est chauffé au gaz. La facture, elle est déjà de plus de 300 € par mois. Pour une surface taille moyenne, on est à une note de 4000 € par an. Et ça c'est que le gaz, sans l'électricité. Donc c'est un scandale, on peut pas mettre le chauffage qu'on veut alors qu'on est en France. La France c'est quand même un des plus grands pays économiques du monde. Et là ça... Je pense pas que ce soit encore le cas. Hein. C'est fou. Donc ça c'est assez décevant. Un point qui suit ce sujet là, c'est que à Bordeaux, à partir de 23 h, ils éteignent tous les éclairages publics. C'est-à-dire que vous promenez dans la ville et c'est nuit noire, quoi. C'est nuit noire, c'est American Nightmare. Donc là, au niveau de l'insécurité, on est au max. Vous imaginez, vous ouvrez, vous êtes en pleine ville, pas le centre parce que le centre reste un peu allumé, mais vous êtes en ville. Vous sortez, vous voulez vous promener, donc voilà, c'est nuit noire. Donc là c'est quand même danger parce que ça encourage les agressions. C'est pas comme si en plus il y avait des caméras. Donc ça je trouve ça absolument anormal et fou d'avoir ça en 2025 sous prétexte d'une écologie, réserve d'énergie, etc. Moi je pense qu'il y a la sécurité d'abord. Ils pourraient même mettre, je sais pas, s'ils veulent faire ça, des lampadaires qui détectent des mouvements et qui s'allument au moins quand les gens ils passent en dessous. C'est le minimum, c'est le minimum. On peut pas vivre comme ça, c'est dangereux. Point négatif, donc il y a quand même un climat un peu anxiogène, je trouve. Il n'y a pas une insécurité énorme quand moi j'y étais, mais c'est un peu anxiogène. Il y a quand même beaucoup de sans-abri, je trouve, beaucoup de sans-abri. Population très diverse et variée en fonction des secteurs de la ville. Après, l'essence aussi. L'essence était quand même super cher, on est quasiment à 2 € du litre. Les amis, retour en France. On est à 2,13 du litre quoi. Tout ça en fait, ça étouffe vachement les Français je trouve. Et les Français en plus, ils se rendent pas vraiment compte
de ça. On a l'impression que on a tout normalisé, mais alors que c'est pas partout pareil. Parce qu'on est étouffé surtout sur les taxes, sur l'essence, sur le gaz, sur l'électricité. Et chaque mois on doit dire waouh, il y a les factures qui arrivent, bam bam bam. Moi par exemple, ma famille a été cambriolée. Alors qu'on paye des assurances, quasiment rien n'a été remboursé. On a été cambriolé, tout le quartier a été cambriolé. Et chaque mois, il y a des cambriolages partout dans le quartier. Donc nous on a mis des caméras, détecteurs de mouvement, ça envoie une alarme, ça prend des photos directement. Mais c'est fou quoi, les gens comme ça, pleine ville, rentrent chez les gens et volent. Les voitures ont été vandalisées dans les rues. Les mecs ils pètent les vitres à l'avant et puis ils volent ce qu'il y a dans les voitures. Et là pareil, c'est ok, c'est normal, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise? Non bah non, c'est pas comme ça partout et c'est pas normal du tout. Faut arrêter de normaliser ce qui n'est pas normalisable. Ensuite, un point, ça c'est scandale. Propagande LGBT à fond. Ça va même jusqu'à peindre sur les routes, sur les passages piétons, des drapeaux arc-en-ciel pour soutenir la cause LGBT. Moi j'ai rien contre les homos, mais pourquoi on fait une propagande comme ça pour normaliser ça? Pourquoi il n'y a pas de passage piéton pour les familles, pour les mamans, pour les enfants? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi on met en avant absolument les LGBT comme ça? Donc ça c'est des choses, franchement c'est assez surprenant de voir ça. De toute façon en plus en France, il faut pas trop l'ouvrir, hein. Il faut pas trop l'ouvrir, c'est comme ça, hein. C'est abusé. Alors, regardez où j'arrive, c'est trop beau. Sympa non? On va descendre, ça glisse. C'est super beau. Ouais, que j'allais pas tomber dans l'eau. Et voilà, c'est toutes ces petites choses là qui font qu'en tout cas moi aujourd'hui je suis quand même aussi content de rentrer en Russie, où je pense être plus à ma place. Et en fait c'est vrai que j'ai eu un sentiment en arrivant à Bordeaux. Bon, heureux de retrouver ma famille et puis je parle français donc je suis à l'aise, y a pas de problème. Mais de me sentir plus comme un touriste et de plus être chez moi. Et quand je suis revenu en Russie, j'ai eu cette impression d'être chez moi. Et j'ai eu une super expérience, j'étais très content. À l'aéroport, les contrôles des frontières, elles se sont assez renforcées, c'est-à-dire que quand vous êtes étranger, pour vous passez pas la frontière comme ça, la police des frontières vous contrôle, ça peut prendre du temps. Et c'est parce que y a le contexte actuel qui fait que. Et donc quand vous arrivez à l'aéroport, il y a deux files. La file pour tous les citoyens et la file pour les citoyens russes et bélarusses. Moi je suis pas citoyen russe bélarusse, mais j'ai mon VNG. VNG qui est donc mon titre de séjour longue durée. La file d'attente pour tous les citoyens, il y en a pour au moins 2-3 heures. Et il y avait bien sûr personne à la file d'attente russe-bélarusse, parce que ça va très vite. Je fais ok, bon, je vais le tenter. Je vais aller dire Здравствуйте, bonjour. Est-ce que je peux passer avec mon VNG? J'ai montré le document. Il m'a dit oui. Je fais ok, incroyable. Donc un petit privilège. J'ai été très bien considéré, ça fait plaisir. J'ai pu passer très vite la frontière et très heureux d'avoir ce document là, le Saint Graal. Et voilà. Mais globalement, effectivement, France, expérience mitigée. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. On n'est quand même pas, je trouve, dans une situation économique très dynamique, très prospère. J'ai parlé déjà dans beaucoup de vidéos de ce que je pensais de ça, mais là je suis revenu après 18 mois, donc je peux vraiment comparer et puis avoir ce sentiment intérieur de ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France, dans ma ville. Et moi aujourd'hui je suis vraiment mieux dans ma vie et dans ma ville à Moscou
Après, il y a tout un contexte, hein. Voilà, j'ai ma famille, j'ai un travail, j'ai une situation qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que tout ce que propose la Russie dans le service, dans les infrastructures, dans la propreté de la ville, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur la qualité de la vie tous les jours. Et ça, il y a peu de gens qui s'en rendent compte. Mais bah voilà, mes vidéos, elles permettent aussi de voir un peu ce qu'est la Russie. Et cette année, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous proposer du contenu de dingue. Mais vraiment de dingue. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. La chaîne a toujours même pas un an. Et je trouve que bah, on a déjà réalisé pas mal de choses. Visité pas mal de villes, fait pas mal d'expériences. Mais là, on va encore monter d'un cran. On va monter d'un cran. Et je vais vous proposer de belles expériences en Russie. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte, on est complet, de mon voyage que j'organise en février en motoneige. Donc il y aura une partie Moscou, mais en motoneige pour rejoindre la mer Blanche. Ça va être fou, j'ai vraiment trop hâte. Je vais bien sûr filmer tout ça. Et vous allez découvrir ce contenu. Bon, en tout cas les amis, si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche. Tout ça, c'est des super soutiens pour moi et ça me recommande dans l'algorithme de YouTube. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.